Il existe des arguments juridiques en faveur de la reconnaissance d'un droit constitutionnel à une éducation universitaire en Ontario. C'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler moi aussi de mobilisation politique. De toute façon, vous savez, la cause qu'on a gagnée dans les tribunaux, dans l'affaire Montfort, on l'aurait peut-être pas gagnée si la population ne s'était pas mobilisée au plan politique. Il ne faut pas croire que les tribunaux, là, demeurent insensibles à ce qui se passe sur la scène politique, bien au contraire. Donc, je veux parler moi aussi de mobilisation politique, et la question que je me pose, c'est comment vendre l'idée de l'Université franco-ontarienne à ceux qui n'y ont pas encore pensé ou à ceux qui ne croient pas. Les 5 arguments essentiels. Le premier, l'argument est le suivant: afin de promouvoir la justice et l'égalité. Les Franco-Ontariens forment la minorité francophone la plus importante au Canada. Et le nombre d'étudiants qui étudient en français dans cette province dépasse de loin les effectifs des autres provinces. Pourtant, il n'y a toujours pas d'université franco-ontarienne, alors qu'il y a 3 universités anglo-québécoises, une université française en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba. Promouvoir l'égalité. Deuxième argument, assurer le parachèvement de l'éducation en français en Ontario. Un consensus existe à l'effet que l'existence d'un réseau d'institutions autonomes constitue une condition nécessaire à la protection et au développement des communautés d'expression française. On a conclu au cours des dernières décennies que la protection et la promotion de la culture franco-ontarienne passait par la création d'institutions éducatives exclusivement francophones au niveau primaire, secondaire et collégial. Seule l'éducation universitaire continue d'être offerte par des établissements bilingues. Les raisons qui nous ont incité à revendiquer nos propres écoles et collèges ne sont pas moins présentes eu égard à l'université. D'autant plus que celle-ci est non seulement distributrice, mais aussi créatrice de connaissances. Or, il existe un lien important entre le pouvoir et le savoir. La science n'est pas innocente. Le haut savoir n'est pas politiquement impartial. L'université est une institution politique. Entre les mains des Franco-Ontariens, elle sera mieux en mesure d'assurer le développement de la communauté. Troisième argument, obtenir la gestion complète de notre éducation universitaire. Dans le cadre du modèle du bilinguisme intégré qui régit les universités bilingues, le pouvoir des francophones est fonction de son nombre. À moins de croire que l'intérêt des 2 groupes linguistiques coïncide toujours, force est d'admettre que les décisions qui sont prises résultent de rapports de force. Bon. La langue et la culture française ont été progressivement marginalisées au sein de l'Université d'Ottawa, tant sur les plans démographiques et social que juridiques et politiques. La situation est encore plus difficile à vivre pour les francophones à l'Université Laurentienne, puisque ces derniers y représentent désormais moins de 20% de la population étudiante. Quatrième argument en faveur de l'Université de l'Ontario français. Pouvoir mieux protéger et promouvoir la langue et la culture française. Les institutions franco-ontariennes, comme nos écoles, nos collèges, nos théâtres, l'hôpital Montfort, font beaucoup plus que d'offrir de simples services, qu'ils soient éducationnels, médicaux ou autres. Ce sont aussi des repères qui permettent aux Franco-Ontariens d'affirmer et d'exprimer leur identité culturelle, réaffirmant ainsi leur appartenance culturelle à leur communauté. Sans ces institutions franco-ontariennes, on ne peut maintenir l'identité linguistique et culturelle de la communauté. Elles doivent donc exister dans le plus grand éventail possible de sphères de l'activité sociale
pour permettre à la collectivité minoritaire de développer et de maintenir sa vitalité. Et finalement, le dernier argument, c'est pratiquement faisable. Compte tenu du nombre d'étudiants qui étudient en français au niveau universitaire en Ontario, on est plus de 15 000. J'ai plus 16 000 à peu près. On est bon. Ça, c'est en masse pour créer une université de langue française. En masse. L'ancienne a rendu à peu près 10 000. Donc, compte tenu du nombre d'étudiants qui étudient en français au niveau universitaire en Ontario, de l'excellence d'un nombre important de professeurs et d'administrateurs francophones qualifiés dans la province, de programmes d'études bien établis, d'une sérieuse tradition de recherche, de l'existence de dépenses importantes déjà consacrées à l'enseignement universitaire en français. Il est donc pratiquement faisable de créer une